Ce matin, j'aimerais vous poser une question pour commencer mon message. C'est qu'est-ce qui te remplit? De quoi es-tu porteur? Et on va voir, vous allez comprendre à travers quelques versets de la parole de Dieu. Dans 2 Timothée, chapitre 2, et verset 20. Tu mets 20-21, mais tu afficheras que le 20, s'il te plaît. Version Colombe, toujours. La parole nous dit, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre, les uns pour un usage noble, les autres pour un usage vil. Qu'est-ce que tu transportes? Tu es un vase. Je suis un vase dans la maison de Dieu, dans la maison du Père. Et je suis automatiquement, en tant que vase, je dois être rempli par quelque chose. Et ma question ce matin, qui est là, c'est de quoi es-tu rempli? Qu'est-ce qui te remplit au quotidien? Quel genre de vase es-tu? Quel genre de parfum portes-tu? Quel genre de substance as-tu au fond de toi? Es-tu un vase noble ou es-tu un vase vide? Es-tu un vase qui honore Dieu ou es-tu un vase qui déshonore Dieu? Oh, vous allez me dire, qu'est-ce qu'il dit encore? Il est dur. Mais quelques points ensemble de ce que nous devons porter, de quel genre de vase nous devons être. Quel genre de vase? Qu'est-ce que je dois avoir au fond de moi? De quoi je suis porteur? Qu'est-ce que je ne dois pas avoir? On va commencer par ça. On est tous remplis par quelque chose, vous êtes d'accord? Toute la journée, il y a des choses qui nous remplissent. Toute la journée, on est là et on se remplit, qu'on le veuille ou pas. Notre vase n'est pas un vase qui a un bouchon. C'est pas possible, on n'est pas fait comme ça. C'est tout le temps ouvert. Et il y a tout le temps des choses qui viennent se déposer. Et on a le pouvoir de choisir ce qu'on met, ce qu'on met pas, ce qu'on garde, ce qu'on retire. Est-ce que tu as en toi du jugement qui remplit ton vase? Est-ce qu'il y a du jugement? Est-ce qu'il y a un regard coupable qui remplit ton vase? Tu regardes les autres et tu les juges. Ça, c'est pas bon pour toi. Est-ce qu'on peut, excusez-moi, je vais vous demander un moment, mettre une petite table là devant. Allez, on va mettre une petite table devant et on va voir 2 ou 3 choses ensemble et vous allez mieux comprendre de quoi nous voulons parler ce matin. Hop là, c'est bien, j'ai une bouteille d'eau, c'est parfait. C'est parfait. Allez, on va mettre ça. Tu vois cette bouteille d'eau qui est là? Elle est propre. Tu peux la boire, cette bouteille. Elle est pure, hein? D'ailleurs, je vais l'ouvrir parce qu'après, je vais la boire. Vous inquiétez pas. Ça, c'est une bouteille qui est bien remplie. On va dire que c'est toi. Tu es comme ça, tu as commencé, tu es en Christ, tu es avec le Seigneur, tu as laissé Dieu et tu commences bien comme ça, tu commences pur, tu es potable. Tu es une eau potable pour le ciel. Tu es une eau potable pour Dieu. Dieu peut boire le contenu de ton vase. Il lui est agréable. Et voici que la journée se passe et tu veilles pas. Une mauvaise parole. Un jugement envers quelqu'un. Je suis désolé, j'insiste sur le jugement parce que c'est sur mon cœur. Et je veux dire, lorsque tu juges quelqu'un, lorsque tu juges ton frère, ta sœur, lorsque tu juges, tu es en train de salir le contenu de ton vase. Tu es en train de mettre des petites pierres, tu es en train de mettre de la pourriture dans ton vase. Et voici que l'eau va commencer à changer. Et donc, toute la journée, tu es là. Tu vas même au travail. Et au travail, tu te rends pas compte que les paroles que tu entends, les choses que tu fais, ça commence à remplir ton vase. Ça commence à mettre des particules dans ton vase. Et arrivé un moment, si tu veilles pas, voilà comment va être ton vase. Qui veut boire de cette eau? Si quelqu'un veut boire, je vous la donne. Hein. J'ai pris là-bas dehors, dans les marais. Là, il y avait une flaque d'eau. On a rempli. C'est pas bon. C'est pas potable. Voilà, nous sommes appelés à être des vases d'honneur. Des vases qui soient remplis par l'Esprit de Dieu.
Voilà ce à quoi nous devons être, des vases d'honneur. Qu'est-ce qui te remplit? Qu'est-ce qu'il y a au fond de toi? Est-ce que tu veilles? Est-ce que tu prends du temps au Seigneur seulement lorsque tu es là à l'église? Est-ce que c'est ça qui te remplit? Est-ce que c'est ce matin? Est-ce que ce matin, c'est ce qui t'a rempli du Seigneur pour toute la semaine? Si c'est ça, c'est pas bon. Parce que ça veut dire que tu vas recommencer et dès que tu vas sortir d'ici, tu vas commencer à avoir des choses qui vont se mettre dans ton vase. Des choses qui vont se déposer. Parce que tu dois veiller. C'est à toi de sonder, de regarder de quoi je suis porteur. Qu'est-ce qu'il y a au fond de moi? Je suis un vase. Je suis un vase qui transporte quelque chose d'important. Je suis un vase qui a un trésor. Oh, le verset 2 Corinthiens 4, 7. On va afficher. Si elle est plus rapide que moi, je sais pas. 2 Corinthiens 4, 7. Nous portons ce trésor. Quel trésor? La gloire de Dieu, l'Esprit de Dieu, la vie de Jésus-Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette puissance supérieure soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Rien ne nous, aucune gloire est pour nous, hein. Ça on le dit ce matin. Mais nous portons ce trésor de Dieu. Lorsque tu as accepté Jésus, lorsque tu l'as vu venir changer ta vie, venir renouveler, venir changer ton eau, changer ton parfum, changer ce qui te remplissait. Peut-être que tu es quelqu'un qui était rempli de haine. Peut-être que tu étais rempli d'amertume, rempli de sentiments d'injustice, rempli de convoitise, rempli de vices, rempli de tas de choses qui étaient en train de pourrir ta vie. Dieu est venu et il t'a mis une huile fraîche, une huile nouvelle de son Saint-Esprit et il t'a purifié. Le Seigneur te purifie. Le Seigneur veut que nous portons cette purification en nous. Pour la transmettre, un vase, vous savez, un vase, il sert à contenir, mais il sert aussi à donner. Lorsque je regarde la parole de Dieu, lorsque je lis les histoires, il y a beaucoup de vases qui ont sauvé des situations, je vous le dis. Beaucoup de vases de la parole ont sauvé des situations. Quelques-uns comme ça. Voici que un homme s'approche, il fait une prière à Dieu. Voici qu'une femme qui donnera à boire à moi et mes chameaux, eh ben celle-là sera la femme que tu auras prévue pour le fils de mon serviteur. Rebecca en l'occurrence. Un homme va dans un puits et une femme dit, voici j'ai des cruches d'eau, des vases d'eau. C'est pareil, j'ai un récipient d'eau et je te donne cette eau-là à toi en premier avant à moi. Et cette femme a sauvé une situation, a guéri un cœur, guéri le cœur d'Isaac qui était chagriné du décès de sa mère et rentré dans une grande rédemption. Un autre vase qu'on peut parler comme ça. La Samaritaine, c'est celui que j'allais dire. Une femme que voici, elle avait un petit peu d'huile. Et parce qu'elle a décidé d'offrir au Seigneur le contenu de son vase-là, lui n'a jamais manqué durant le temps de famine. Samaritaine ou Tsunami, je ne sais plus laquelle c'est. Mais vous comprenez, donne le peu que tu as au Seigneur. Donne le peu que tu as au Seigneur. Que ton vase ne le laisse pas se vider, même si tu as un peu. Laisse-le toujours couler par l'Esprit de Dieu. Laisse ton contenu toujours avoir de l'Esprit de Dieu en toi. D'autres vases, une femme a cassé un vase aux pieds de Jésus. Elle a brisé ce vase d'un parfum de bonne odeur pour le Seigneur. Est-ce que le contenu de ton vase, tu peux l'offrir comme un parfum de bonne odeur à Dieu? Ou est-ce que si tu casses ton vase là devant Dieu, si tu te jettes devant Dieu et que tu pries à lui, que tu te donnes entièrement, Dieu est sensible. Est-ce que l'odeur va être bonne ou est-ce que l'odeur va être rejetée par le Seigneur? Et ce matin, ce qu'il y a sur mon cœur, c'est que tous soient des vases d'honneur. Que tout le contenu de nos vases soit changé. Je rappelle le premier miracle de Jésus. Il y avait des vases, il portait de l'eau pour se laver les mains à l'entrée. Et le Seigneur a transformé l'eau en vin.
Le Seigneur veut transformer le contenu de ton vase. Peut-être que c'est devenu une eau un peu boueuse. Peut-être que tu n'as pas veillé. Mais je crois que le Saint-Esprit parle à ton cœur. Je crois que le Saint-Esprit commence à te montrer des choses, des situations. Ça peut être des pensées, des paroles. Ça peut être juste un sentiment que tu as eu envers quelqu'un, un sentiment de, je sais pas, de colère, de jalousie, de haine, peu importe. Mais ça a sali ton vase. Ça a sali ce que Dieu avait déposé en toi. Et le Seigneur est bon, il veut retirer ça de ta vie. Parce qu'il veut continuer à oindre ton vase, à remplir ton vase de son esprit. Le roi David, il dira que ma coupe déborde. Ça veut dire que mon vase, je veux qu'il déborde de l'onction de Dieu. Je veux qu'il déborde du Saint-Esprit. Je veux qu'il déborde de la présence de Dieu. Je veux entretenir mon vase. Je veux entretenir le contenu qu'il y a dans mon vase, qu'il y a dans ma vie pour le Seigneur. C'est cela que je veux. Je veux être un porteur d'onction de Dieu, un porteur du Saint-Esprit. Lorsque je vais voir les gens, je veux pouvoir annoncer la parole de Dieu. Je veux pouvoir toucher des gens avec et donner de ce qu'il y a au fond de moi. Et si ce qui est au fond de moi est bon, alors les gens seront touchés. Alors les gens vivront des choses. Mais combien de fois on veut témoigner à des gens, on veut témoigner à des amis. Et les amis, ils connaissent notre vie. Ils voient les choses tordues que nous faisons. Ils sont témoins des paroles. Ils sont témoins de toutes les choses qui sont pas droites. Et au fond d'eux, mais voici que ton vase, le parfum est gâché. Ils peuvent pas recevoir cela. Ils peuvent pas recevoir cela parce qu'ils ont été témoins que tu as critiqué. Tu as critiqué ton église peut-être. Tu as critiqué ton pasteur, tu as critiqué ton frère, ta sœur, peut-être que tu as un mauvais comportement dehors et tu veux emmener les gens ici, tu veux emmener les gens à Christ, mais tu ne peux pas parce que tu as besoin de changer le contenu de ton vase, parce que tu as besoin de laisser le Seigneur lui-même venir en toi et changer ce qu'il y a au fond de toi, changer ce qu'il y a au fond de ton vase. Moi, c'est mon désir, hein. Moi, je suis pas en train de vous jeter des pierres, je regarde à moi-même le premier, hein. Moi, je veux ça pour ma vie. Je veux que mon vase, il porte toujours la marque de Dieu. Je veux que mon vase, ça soit toujours un grand cru du Saint-Esprit, un grand cru de la Pentecôte, un cru qui vient du ciel. Oh, on aime les bons vins, hein. Vous aimez bien les grands crus, les Bordeaux, tout ça, vous connaissez. Hein. Moi, j'aime pas le vin, je connais rien. Mais vous connaissez. Hein. Ben moi, je veux être un bon cru du ciel. C'est quoi celui-là? Ben ça, c'est le cru 2025 à peu près. Golgotha, résurrection, sang de Jésus. Ah, celui-là, il est bon, le cru. On peut le boire. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'il n'a jamais de fin. J'apprécie, ça me fait penser à ça. Lorsque le pasteur nous a mariés, il nous a donné une coupe. La coupe avec du vin, il a dit que cette coupe sera une image que jamais vous ne manquez. Ne la bois pas entièrement. Il a dit ne buvez pas entièrement, juste une gorgée, mais qu'il y a toujours du vin dans cette coupe, qu'il y a toujours de l'huile de Dieu dans ton vase. Rappelle-toi les vierges, les sages et les folles. Certaines avaient pris des vases avec des réserves, d'autres non. Et toujours des réserves. Laisse-toi changer. Laisse-toi travailler par le Seigneur. Fais-lui confiance. Fais confiance au Seigneur de ce qu'il va faire de toi. Je vais te dire que le vase, et j'ai eu ça ce matin sur le cœur. Le Seigneur m'a montré un côté spirituel dans 1 Samuel au chapitre 26. Et on va voir le verset 11. C'est Saül qui s'en prend à David, hein. Vous le savez, c'est la deuxième fois qu'il s'en prend à David, il dort et David a accès pour tuer Saül. Et voici la parole qui dit que l'Éternel me garde de porter la main sur le Messie de l'Éternel. Prends seulement la lance qui est à son chevet avec la cruche d'eau et allons-nous-en. Saül avait déjà eu la sanction du Seigneur, avait déjà reçu que l'Esprit de Dieu se retirait de lui. Vous vous rappelez de ça, hein? Et le pasteur, en plus, il a fait 3 lives sur Saül. Donc, pour ceux qui ont suivi les lives, vous devez être bien au taquet. Mais voici que là, il a cette image de tu lui prends sa lance et tu lui prends sa cruche d'eau, tu lui prends son vase. Et spirituellement, ça avait vraiment un impact dans le monde spirituel. Je ne sais pas si David a compris, mais à ce moment-là, toute la puissance de Saül, à travers sa lance, lui a été retirée. Et toute l'onction, même s'il n'y avait plus d'onction, tout ce côté d'onction, de royauté,
pouvait rester à Saül lui a été retiré lorsqu'il a pris sa cruche d'eau. Après, il est allé et il est mort. Il a consulté, vous savez, une nécromancienne, tout ça, et il est mort. Il est mort. Que personne veille à ta cruche, veille à ton vase, qu'il ne te soit pas retiré. Ça serait pas en ta faveur. Ce n'est pas en ta faveur. Mais je veux pas terminer ce message sur quelque chose de négatif comme ça. Et je voudrais vous encourager à travers l'Ecclésiaste. L'Ecclésiaste au chapitre 9. Ecclésiaste au chapitre 9 et au verset 8 qui me dit « Qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque pas sur ta tête. Qu'en tout temps, tu sois sanctifié. » Et là, on peut afficher le verset de Timothée, chapitre 2, de Timothée 2, verset 21, qui est la suite de celui qu'on a lu au début. Si quelqu'un se purifie, il sera un vase d'un usage noble, sanctifié, utile à son maître, propre à toute œuvre bonne. Ça, c'est le vêtement blanc aussi. Qu'en tout temps, le Seigneur te voit avec un vêtement blanc. Qu'en tout temps, tu veilles à ta robe et que l'huile ne manquera pas sur ta tête. De quoi es-tu rempli aujourd'hui? Si le Seigneur t'a parlé, et personne n'est là pour juger qui que ce soit. On est entre frères et sœurs, on est dans la famille. Hein. On est là pour... Il n'y en a aucun qui est meilleur que l'autre, hein, je vous le dis, hein, même pas moi. Hein. C'est pas parce que tu es devant que tu es meilleur. Mais si le Seigneur t'a parlé, qu'il y a des choses, tu t'es rendu compte que ton vase, il a été un peu... Le contenu de ton vase, il n'est pas aussi pur que ça, quoi. Il est peut-être pas comme ça, hein. J'ai exagéré, vous connaissez mon goût pour l'exagération des choses, hein. Mais il n'est pas comme ça. Il n'est pas rempli d'huile, d'onction du Seigneur. Et en tout cas, ça a perdu quelque chose. Si tu te reconnais, je vais inviter à ce que tu baisses tes yeux déjà. Tout le monde va baisser la tête. Ça concerne pas. Ne soyons pas curieux. Et s'il y en a qui sont comme ça, je t'invite à venir devant. On va prier pour toi.